Bonjour, nous allons parler aujourd'hui calcul, parce que le calcul est à la base de l'histoire de l'informatique. Alors en 1500, Léonard de Vinci dessine une première calculatrice. Et puis la première réellement construite, c'est Blaise Pascal en 1642 qui veut impressionner son père qui était percepteur des impôts et construit pour lui la Pascaline. Alors on va passer un petit peu quelques années et se retrouver au début du XXe siècle. Et alors au début du XXe siècle, on a toute une série de machines à calculer comme celle-là. On n'est pas encore dans l'informatique, on est dans la mécanique, les précurseurs de l'informatique. Alors cette machine à calculer, elle est amusante, d'abord parce qu'elle pèse plusieurs kilos et elle ne fait que des additions. Ce n'est pas une machine à calculer, c'est une machine à additionner. Une machine à additionner utilisée par les comptables qui les utilisaient pour pouvoir additionner de grandes quantités de chiffres le plus rapidement possible. Et alors c'est une machine très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'on avait une rangée de 1, une rangée de 2, une rangée de 3, etc. Et on n'avait pas de touche 0. Et alors comment je faisais pour taper 1 million 1 et 6 zéros? Eh bien non, je tape tout simplement 1 dans la colonne des millions. Si je veux taper 1024, je vais taper 1000, ou plus exactement 1 dans la colonne des milliers, 2 dans la colonne des dizaines et 4 dans la colonne des unités. Pas besoin d'avoir une touche plus, puisque de toute façon, on ne faisait que des additions. Et alors, où est-ce qu'on avait le résultat? Il n'y avait pas d'imprimante, bien entendu, mais il y avait un tout petit compteur, ici, sur lequel on va retrouver le résultat de nos calculs. Donc voilà une machine utilisée dans les services comptables, dans les services financiers, au tout début du XXe siècle, et des générations entières de comptables ont tapoté pendant des jours entiers sur cette machine. À bientôt pour une nouvelle histoire d'informatique.